Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, review du chapitre 72 de Dragon Ball Super Saiyan et Céréalien, enfin bon bref, t'as compris, hein. La race de Granola. Voilà, on s'était laissé sur les héros qui rentrent dans le vaisseau spatial des Ita, enfin bref, on s'en fout. Qui les emmène voir Granola, hein, voilà, plan machiavélique hein, pour que Goku Vegeta se tape contre lui sur base d'un malentendu comme quoi c'est un méchant personnage, machin, etc. Alors qu'en vrai, pas du tout, hein, c'est juste qu'il veut se venger, bon voilà, mais c'est pas quelqu'un de mauvais dans le fond. Et on se doute qu'à un moment donné, de toute façon, ça va se voir, hein, je veux dire, Goku, on le sait, hein, enfin, normalement, si, bien sûr, il respecte ce côté-là de Goku, mais Goku ressort ce genre de choses, et on l'a vu avec des Best Broly. Hein, dans le film des Best Broly, Goku ressent bien que Broly n'est pas mauvais en soi, même si sur le coup, il veut les défoncer. Et bah là, théoriquement, il devrait y avoir à peu près pareil à un moment ou à un autre. Théoriquement. Mais on verra bien. Alors ce chapitre, je l'ai relu plusieurs fois. Ah ouais, il y a des points qui me gênent quand même énormément. Mais en même temps, ça va. Enfin, j'ai mis beaucoup de temps à savoir quoi en penser finalement. Et vous allez comprendre pourquoi, hein. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire, mais il y a des trucs qui sont quand même un peu gênants, qui sont incohérents. Enfin, je veux dire, au sein du même chapitre, il y a des points qui sont incohérents et qui, c'est pas normal. Enfin, je veux dire, c'est pas logique, ou alors c'est mal fait. Enfin, vous allez voir où je veux en venir, c'est assez étrange quand même. Donc on commence le chapitre tranquillement, Vegeta qui s'étonne que c'est plutôt paisible, parce qu'on rappelle que d'après les Ita, Granola sème la terreur sur la planète, mais visiblement ça va, c'est plutôt cool. Donc il trouve ça un peu bizarre, il se demande parce qu'ils ne ressentent pas de ki. Mais en fait c'est ça qui va être problématique dans ce chapitre, c'est que on rappelle quand même que Goku et Vegeta, et c'est ça qui est très important, savent déjà qu'a priori la personne qu'ils vont affronter est censée être extrêmement forte, parce qu'a priori c'est le plus puissant de l'univers, c'est comme ça que le personnage est autoproclamé, oui, il s'en a même parlé. Et tout le long du chapitre, Granola va faire que ça, rabâcher que c'est le plus puissant maintenant. Et le problème, c'est que, et ça va surtout être un problème par rapport à Goku, c'est que visiblement, bah non, mais le personnage agit comme s'il n'avait pas cette information, et c'est extrêmement gênant en fait. Parce que là, typiquement, oh mais on ressent pas le ki machin, le mec c'est censé potentiellement être le plus fort de l'univers, mais... Bah oui frérot, en quoi ça serait choquant qu'il puisse le faire, tu vois, genre. Et ça va être un problème tout le long du chapitre, c'est qu'on a l'impression que les personnages, et surtout Goku, parce que c'est lui qui va surtout être mis en avant, enfin mis en avant, je sais pas si on peut dire ça comme ça, dans ce chapitre, on dirait qu'il a pas cette information. Et du marge, vous allez voir que il est absolument pas sérieux, et c'est un problème en fait, c'est un problème à un moment donné, et surtout, tout le long, à force que le chapitre avance, c'est de plus en plus un problème en fait. Et vous allez comprendre. Donc, bon, là, oui, ça discute, oui, regarde, vérifie ce qu'ils font, machin, machin. Et on a Elec et Gaz qui arrivent sur la planète également. On sent quand même que va y avoir un bail avec eux, c'est-à-dire que probablement à un moment ou un autre, Granola, Vegeta, Goku, ils vont forcément discuter. Il y a un malentendu, ça va forcément se régler à un moment ou à un autre. Et eux, ils viennent pas pour rien. Ils viennent pas pour rien. Gaz, ça commence à teaser des petits trucs à droite à gauche sur ce personnage. Et il est très probable que ça soit lui, finalement, qu'on va affronter à un moment donné. Voilà, on le sent venir. Un petit à petit, il y a du petit teasing et tout. Là, pareil, il dit que voir cette planète, ça lui rappelle pas de bons souvenirs. Et Elec lui dit non, mais t'inquiète pas, à l'époque, maintenant t'as changé. Voilà, il y a des trucs qu'on ne sait pas encore, tu vois. Et c'est intéressant, justement, parce qu'il y a encore plein de mystères. Et ça va être aussi vrai pour Granola, vous allez le voir juste après. Donc, encore une fois, il y a des très bons trucs dans ce chapitre, notamment ça, la partie un peu mystérieuse, mais il y a des trucs aussi qui sont aberrants et enfin qui sont à la fois tu dis ok c'est pas mal, mais en même temps ça non, bon, on va y arriver, vous allez voir. On va y arriver. Bon, Goku et Vegeta qui sont partis indirectement évidemment, qui regardent un petit peu les environs. Et donc, hop, du ki, enfin voilà, ils se font tirer dessus, hein, voilà, une boule de ki, bon d'accord. Très bien, on a Goku qui dit je peine à les esquiver. Et là, on va tout de suite aller à un point. Bon, en gros, ça se balance des boules de ki pendant quelques pages. Et bon, grosso modo, ils savent pas trop d'où ça vient. On voit Goku ferme les yeux, donc c'est-à-dire qu'il essaie d'utiliser l'Ultra Instinct en basse forme. On l'a vu avec Whis avant. Mais vous allez le voir, on va arriver très vite. Le truc, c'est que voilà, on va y aller tout de suite. C'est long quand même, hein, c'est très très long hein, ce truc avec les ki.
Goku va se faire défoncer, one shot ou presque, par une boule de qui va toucher un point vital. Alors, là, j'ai un premier problème, parce que, d'accord, Granola, il a fait le vœu, hein, c'est censé être le plus puissant de l'univers, en tout cas au moment où il a fait le vœu. Je rappelle que Goku et Vegeta se sont entraînés entre deux, hein, c'est pour ça qu'il y a eu une ellipse, etc. Ils se sont entraînés. Quand Granola a fait son vœu, c'était le début de leur entraînement. Donc théoriquement, quand même, ils ont avancé. Et on l'a vu qu'ils ont avancé, puisque on nous le montre, Goku, dans le chapitre d'avant, on voit que face à Whis, il sait faire des choses, quand même. Vous savez, au moment où il y a le sceptre et tout, il sait faire des choses. Là, on a un Goku qui peine à esquiver. Donc là, déjà, tu dis, mais frérot, ton entraînement, il a servi à quoi, en fait? Parce que tu vas me dire qu'il arrive à esquiver des attaques de Whis, bon, qui n'est pas à fond, mais peu importe. Et là, non. Là, non. Là, ça fonctionne pas. Là, par contre, non, il se fait défoncer direct. Donc là, t'es en train de te dire, mais frérot, ton entraînement, il a servi à quoi, déjà? Parce que... Alors, qu'on se mette bien d'accord sur un truc. Bien sûr, voilà, Granola est censé être très fort, mais entre eux, se faire toucher, avoir un peu de mal. Si vous voulez, le début, ça me gêne pas trop. J'arrive tout juste à les esquiver, etc. Sauf que, au début, il arrive tout juste à les esquiver, et il n'utilise pas l'Ultra Instinct. Après, on voit qu'il essaye de l'utiliser en partie, et il se fait défoncer. Donc à un moment donné, tu dis, mais ouais, ton entraînement, il a servi à quoi? Et le pire, dans tout ça, c'est que il lui faut un Senzu. C'est-à-dire qu'en fait, il allait crever, visiblement. Vegeta sort un Senzu. C'est trop, c'est vraiment beaucoup trop. C'est... Non mais, sans déconner, quoi. C'est trop. À un moment donné, Vegeta est à peine, lui, en Super Saiyan. Il esquivait tout aussi bien. Non, là non, je suis désolé, t'as un mec qui s'est entraîné, on nous l'a montré juste avant. Je veux dire, si dans l'entraînement, on nous avait montré un Goku qui vraiment n'arrive pas à faire grand chose, qui galère à mort, comme au début de l'entraînement, ok. Sauf qu'à la fin de l'entraînement, on nous montre Goku qui esquive quand même des attaques de Whis. Et là, le mec, il se fait one shot. Et il a besoin d'un Senzu. Alors, je suis désolé, mais non, c'est beaucoup trop. Alors, j'imagine que Totalo, ici, voulait montrer que Granola plaisante pas et qu'il est très fort, mais c'est trop. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. C'est beaucoup trop abusé. Et en plus, il y a besoin d'un Senzu. Je veux dire, admettons, Goku prend pas trop ça au sérieux, tu vois, il arrive, bon, si tu veux, et encore, tu vois, mais il se fait toucher, ok, mais là, il est quasiment mort, en fait, limite. On en est presque là, quoi. Non, c'est trop. Enfin, en fait, s'il n'y avait pas eu le Senzu, juste Goku se fait toucher, tu vois, déjà, c'est un peu chiant, parce qu'il s'est entraîné, machin, mais admettons, il se fait toucher, mais genre, il se relève, putain, mais qu'est-ce que c'était que ça et tout. Ok, mais là, il y a besoin d'un Senzu. Non, c'est vraiment trop, c'est trop abusé. Et du coup, là, Vegeta dit, oui, ton truc d'Ultra Instinct, ça marche pas. Bon, bah, laisse tomber. Utilise ton cerveau, enfin, voilà. Et Goku, il dit, ok. D'accord. Et il se met en Super Saiyan. Donc, en fait, on nous sous-entend que en passant en Super Saiyan, ça va mieux se passer. Enfin... non, ça marche pas en fait, c'est incohérent, enfin encore une fois, t'as l'impression, mais en fait il s'est entraîné ou il s'est pas entraîné, parce que, voilà, bon bref. Bon, du coup il trouve Granola qui se TP instantanément, et là par contre on arrive dans des trucs que j'aime bien, c'est que Goku dit, ah mais Shunkan Ido, voilà, il se téléporte et tout, et Granola dit, non, j'ai pas donné de nom à cette technique, voilà, c'est qu'un fragment de pouvoir. Goku dit que non, c'est encore plus rapide que ça, et là on arrive dans un point très intéressant, c'est que Granola, en fait, on sait... Il a fait le vœu d'être le plus fort, mais en fait, on connaît pas les modalités concrètement. Enfin, comment il est devenu le plus fort? C'est-à-dire qu'il maîtrise quoi? Parce que là, on essaye de nous donner des indices en mode... Vous allez voir que là on dirait qu'il y a des brides du pouvoir de Goku, enfin en mode par rapport à l'Ultra Instinct. Et ensuite, spoil dans la review, va y avoir des brides de la destruction par rapport... Enfin, en fait, voilà, que maîtrise ce personnage finalement? Qu'est-ce qu'il maîtrise concrètement comme technique? Et ça, on le sait pas, et on essaie de mettre un petit peu sur la voie, et ça c'est extrêmement intéressant par contre, et j'aime beaucoup. Bref, donc du coup on enchaîne, je suis Granola, je suis le survivant, vous allez payer, bon voilà, en gros c'est ça. Mais je t'ai dit qu'est-ce que t'as, bon, Granola, comme je vous l'ai dit dans la review précédente, Granola discute pas, en fait il discute pas, enfin il discute un peu, mais Vegeta lui dit qu'est-ce qu'il y a, t'as quelque chose contre nous, il cherche pas à comprendre, il dit ok, on s'en fout, on parle pas, je vais vous défoncer. Ça c'était certain, le mec, mais en même temps c'est assez logique. En soi, il veut se venger, bon, il est pas là pour discuter, même si bon, ça va forcément arriver à un moment donné, hein, que ça va parler, il y a un malentendu, c'est obligatoire, mais pour l'instant, non. Et là, Granola, regardez, il fait un truc avec sa main, et boum,
ça pète. Et Vegeta qui dit c'est similaire à la destruction. Alors il dit pas que c'est pareil, mais il dit que c'est similaire. Et donc encore une fois, du coup on s'est dit mais concrètement, mais qu'est-ce qu'il maîtrise finalement Granola? Justement on ne sait pas et c'est ça qui est quand même assez intéressant. Bon, ils échappent à l'explosion quand même, faut pas déconner. Là ils décident de se battre l'un après l'autre. Alors Vegeta a quand même une idée derrière la tête, hein, il veut aller checker quelques petites choses. On va le voir juste après. Bon, ça qu'il fasse 1 vs 1, à la limite, ça me choque pas plus que ça. Ça serait un peu de mauvaise foi de dire que c'est pas normal de faire ça à ce moment-là, parce que bon, après tout, face à Majin Buu, bon, c'est totalement ce qu'ils ont fait, alors que l'univers était en jeu également. Là, on est face à le mec qui est censé être le plus puissant. Bon, ils font leur petit 1 vs 1, à la limite. À la limite, ça me choque pas plus que ça. D'accord. Par contre, ce qui va me choquer autrement, c'est que Goku ne prend absolument pas le combat au sérieux. Et, encore une fois, autant au début du combat, je veux bien, c'est vrai que dans pas mal de combats, Goku, quand il commence, il débute un affrontement, il aime bien jauger un petit peu, voir. C'est pas le problème, sauf que quand tu te fais niquer une fois, et que tu te refais niquer une deuxième fois un peu plus dans le chapitre, à un moment donné, quand même, Goku, il fait ça pour jauger son adversaire. Frérot, quand tu te fais niquer 2 fois, faut peut-être arrêter de faire le guignol. Faut peut-être passer aux choses sérieuses, sachant que le mec est potentiellement, encore une fois, le plus fort de l'univers. Donc à un moment donné, tu l'as, cette information. Donc théoriquement, tu te fais défoncer 2 fois, à un moment donné, tu passes aux choses sérieuses. Mais non. Non, Goku se fait défoncer continuellement dans ce chapitre, et il sort pas les couilles. C'est-à-dire que le mec, non, il prend pas ça au sérieux. Et ça, c'est un énorme problème. Mais bon, ça, c'est un truc récurrent dans DB, c'est que Goku, le personnage, c'est plus celui qu'on connaissait. C'est horrible, hein, vraiment, mais non, c'est n'importe quoi. Non, le perso ne prend rien au sérieux, comme d'habitude. Alors, je veux bien en début de combat si tu veux, et même en admettant qu'il ait compris que Granola n'est pas mauvais, mais ça vient très loin dans le chapitre, hein. Et encore, c'est même pas tout à fait ça. Je veux bien, mais le problème, c'est qu'au début, d'accord, au début, mais pas tout le long du combat. À un moment donné, non. Il y a un problème. Je suis désolé. On n'est pas, si vous voulez, si on prend le film d'Evans Broly, dans ce film, c'est vrai que Vegeta, Goku, et même quelque part après Gogeta, tout ça, on passe successivement les formes, mais si vous voulez, c'est un film. C'est un film, il va être vu au cinéma, il faut qu'on montre des choses, il faut qu'on fasse du spectacle, donc on montre toutes les formes, tu vois, parce qu'il faut fondre les figurines, machin, etc. Bon, ici, c'est vrai aussi quelque part, mais on est quand même sur le manga. Il n'y a pas besoin de faire ce délire de ah Super Saiyan 1, ah Super Saiyan God, ah Super Saiyan. Non. Non, ça à un moment donné, ça c'est pour un film ça passe parce que ok, allez, on fait du spectacle. Dans le manga, sur une histoire et tout, non, à un moment donné, faut arrêter de faire ça. Enfin, je veux dire, c'est bon. Et me dites pas, ouais, mais Goku il fait pareil contre Majin Buu, Babidi, machin. Mais n'importe quoi, c'était pour gagner du temps. C'était pour gagner du temps. Alors certes, le passage sert aussi à faire, pourquoi pas, un petit récap et à donner de l'importance à la transformation SSJ3, parce que du coup, on part du début et on va jusqu'à la fin. Mais c'est aussi pour gagner du temps. Donc il y a une raison. Là, il y a zéro raison. Goku passe successivement les formes, ça sert à rien. Ça sert à que dalle en fait. Ça n'apporte rien. Voilà, et au contraire, on voit que le perso se fait défoncer, que c'est pas grave, hein, on continue. Donc c'est gênant, c'est extrêmement gênant. Pourtant, en soi, le combat est cool. Donc on enchaîne, Vegeta qui s'oppose tranquillement, ok. Et Granola qui dit ouais, c'est vous pouvez vous transformer en Ozaru. Et Goku dit non, on fait plus ça. On fait plus ça. Mais par contre, on a cette transformation. Et il passe en Super Saiyan God. Pourquoi pas. En fait, à ce moment-là, j'ai pas vraiment de problème. Le problème, ça va être après. Dans le sens où, et encore là, bon, à la limite, il s'est déjà fait rétamer une fois, mais admettons. Bon, le combat va commencer, j'aime bien le SSJ God, c'est cool, mais bon, c'est pas pour ça que, bon. Ok, donc le combat commence, Goku semble surpris, hein, évidemment. Bon, après qu'on se mette d'accord, là, Goku est en Super Saiyan God, rien de plus, hein. On va y revenir par rapport à ce détail après. Donc, pas étonnant que Granola soit impressionnant à ce moment-là, parce que je rappelle qu'il est censé être le plus fort, et il a fait le vœu. Goku avait déjà le Migaté, tout ça, donc bon, c'est pas étonnant. Donc le combat commence, et franchement, le combat est plaisant. Le combat est plaisant, il y a des chorégraphies sympas, donc j'aime bien. Et là, Goku ferme les yeux. Et là, tu te dis, what? Et là, par contre, Vegeta donne une phrase qui est un peu bizarre. Il dit que l'Ultra Instinct est plus précis
quand il est associé à une forme Super Saiyan. Alors là, j'ai un problème. Alors en fait, non. En fait, comment dire? Disons que c'est un problème qui n'est pas dit à une forme Super Saiyan God. Parce que si on parce que j'ai rien contre le fait que l'Ultra Instinct soit utilisable. Alors en partie hein, visiblement parce que justement c'est tout l'entraînement de Goku dans cet arc d'utiliser l'Ultra Instinct quelle que soit sa forme, même en basse forme. Donc si vous voulez ça me dérange pas plus que ça, mais le problème c'est que enfin il me semble qu'il faut qu'on parle des formes de Super Saiyan God à la limite parce que si tu me dis que en Super Saiyan 1 2 3 ça fonctionne, là j'ai un problème par contre. Parce que les formes de base, enfin Super Saiyan 2 et tout, à la base quand même il y a une histoire de colère, il y a une histoire de sentiment, alors que le Instinct c'est à l'inverse, faut rien ressentir. Donc là j'ai un énorme problème. Parce que là dans ce cas-là vous vous contredisez H24. Et là vous voyez ça c'est un énorme problème aussi. Parce qu'à un moment donné, et c'est pas du détail, enfin là l'Ultra Instinct franchement, à la base c'est vendu comme un état. Après, finalement, ah bah non, en fait, transformation, power-up, je suis quand même plus fort. Là, maintenant, ah oui, mais ça peut être associé. Enfin, franchement, c'est tout et n'importe quoi à un moment donné. Hein. C'est tout et n'importe quoi. Donc, à un moment donné, il faut savoir. Enfin, c'est... donc là, me dire, oui, ouais. Ouais, d'accord, mais ouais. Alors, si ça marche qu'avec les formes divines, à la limite, je peux le concevoir, mais bon, précise-le, parce que là, ça nous met un peu le doute. Donc Goku esquive, c'est plutôt stylé, moi j'aime bien, voilà. Encore une fois, le combat au niveau de la chorégraphie, c'est cool. Mais Goku se fait défoncer une fois de plus. Et là, on voit un gros plan sur l'œil de Granola. Goku s'évanouit. Et donc, Granola dit que, en gros, son œil lui permet de tout voir. Oui, mais comment ça se fait que tu vois ce genre de truc? Voilà, il dit qu'il voit les flux sanguins ou je sais pas quoi. Les muscles et compagnie, et qui peut taper très précisément. C'est très intéressant, ça c'est très intéressant. C'est vachement cool parce que ça apporte un peu de nouveauté. Donc ok, très bien, ça me dérange pas du tout. Donc ça, pas de soucis. Vegeta qui commence à se poser des questions. Donc Vegeta qui a visiblement commence à se souvenir de certains trucs et visiblement a plus d'informations que ce qu'on pourrait croire. Et ça, c'est pareil, ça va être extrêmement intéressant parce que du coup, bah, visiblement, ça craint quoi. Et apparemment, ce que nous sous-entend Vegeta, c'est que ce peuple aurait été anéanti justement à cause de la faculté, des facultés que possède cet œil. Donc ça, c'est extrêmement cool. Mais voilà, Goku dit, mais t'inquiète pas, j'ai encore des transformations. Bon. Granola dit qu'il s'en tape et que tout ce qu'il veut, c'est la position de Freezer. Et là, Goku commence à se poser des questions. Position de Freezer? What? Tu veux prendre ta revanche? Mais je crois que c'était toi le méchant. Et c'est pour ça que je vous dis qu'à un moment donné, forcément, le malentendu va y avoir des trucs qui vont se poser, parce que c'est pas possible. Et c'est là, on dit que les autres, ils vont entrer en scène, et que, bon, je sais pas ce qui va se passer concrètement, mais ça peut être très intéressant. Bref, Granola pète un câble, libère du ki. Tout pas mal, même si c'est classique, hein, explosion de ki, pas de problème. Et Goku passe en Super Saiyan Blue. Et là, et c'est là que je vous disais tout à l'heure qu'il y a un problème, c'est qu'à un moment donné, quel intérêt de nous mettre toutes les transformations? On n'est pas dans un film. Non, dans un film, encore une fois, pour le spectacle, ça fonctionne. Là, non, t'as juste l'impression que Goku ne prend pas au sérieux ce combat. Il ne prend pas au sérieux ce combat, je suis désolé. Le mec, il se fait rétamer une fois, deux fois, mais non. Là, théoriquement, alors, je sais que l'Ultra Instinct, en tout cas maîtrisé, quand il se transforme, il peut pas le tenir très longtemps, mais à un moment donné, c'est le plus puissant de l'univers qui est en face théoriquement, il le sait, il a l'information, là d'ailleurs il vient de le vérifier, c'est même lui-même qui le dit, mais non, il prend pas le combat au sérieux. Voilà, du coup on nous met toutes les transformations, histoire de nous mettre toutes les transformations. C'est comme ça qu'on le ressent, et c'est gênant en fait, hein. Je sais pas. Non mais, enfin, je sais pas, imaginez, c'est comme si, face à Boo, à la fin de DBZ, Dragon Ball, dans le manga. Parce que dans l'animé, il y a une petite phase en SCJ2, mais c'est rajouté. Dans le manga, Goku, il passe direct en SCJ3, bordel. Est-ce qu'on le voit, hop, à se forme, attends, je vais essayer, hop, Super Saiyan, oh, Super Saiyan 2. Non. Non, parce qu'à un moment donné, l'univers est en jeu. Le mec, il pose ses couilles, et je passe sur Super Saiyan 3, et même s'il peut pas tenir la transfo très longtemps, il faut qu'il fasse quelque chose, il faut qu'il donne tout.
Et là, non, non, voilà, on tente toutes les transformations, non, 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 non. Ça marche pas, ça fait juste défilé de transfo, histoire de faire un défilé de transfo, et ça n'apporte rien concrètement, ça n'apporte rien. Donc désolé, mais c'est non, enfin non. Et là, tout ce qu'on voit, c'est un Goku qui prend pas au sérieux l'adversaire, c'est tout, et c'est gênant à force. Parce qu'encore une fois, au début, je veux bien pour tester l'adversaire, mais à un moment donné, il faut passer aux choses sérieuses. Donc c'est un peu gênant. Bref, le combat est plutôt style. Bon, on voit pas grand chose, hein. Ça se fonce dessus, tout ça. Et Vegeta fait sa petite inspection. Et là, voyons, on voit une empreinte d'Ozaru. Et il dit qu'il croit savoir qui il est. Voilà, mystère. Donc cette partie-là, j'aime beaucoup. Donc voilà, fin du chapitre, les amis. Donc vous voyez, en fait, c'est un peu compliqué ce chapitre parce que quelque part, c'est bien. Mais c'est la façon dont c'est fait qui me plaît pas du tout parce que ça sert à rien en fait, toutes ces transformations n'apportent rien à part faire un défilé, sauf qu'encore une fois dans un film ça fonctionne, mais ici ça fonctionne pas parce que ça sert à rien en fait, ça n'apporte rien. Donc voilà, tout ce qu'on voit c'est un Goku qui prend pas au sérieux son adversaire et qui s'est fait latter 2 fois quand même, hein, dans le même chapitre. Donc enfin bon, la deuxième fois il est pas non plus, il a pas besoin d'un Senzu, encore heureux j'ai envie de te dire. Mais il n'y avait pas besoin de donner un Senzu à Goku pour nous montrer que Granola est fort. Il n'y avait pas besoin que Goku se fasse défoncer une fois de plus pour nous montrer que Granola est fort. Il suffisait de voir un Goku qui prend un coup, qui se dit ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Et voir un Goku qui prend les choses au sérieux, qui soit badass, qui soit sérieux pour comprendre que Granola est fort. Et que il va falloir prendre, voilà, qu'il va prendre les choses en main. Là, on voit un mec qui s'amuse. Et à un moment donné, même si Granola, on le sait, n'est pas foncièrement mauvais, ça devient un petit peu gênant. Voilà, parce que à un moment donné, il faut peut-être prendre les choses au sérieux. Mais bon, ça c'est symptomatique de DBS, hein. Goku ne prend rien au sérieux. Donc partant de là, j'ai envie de te dire, c'est pas si choquant, mais moi, ça me voilà, ça, je le dis quand même, parce que ça me dérange un peu malgré tout, hein, je vais pas vous mentir, ça me fait chier quand même. Hein, ce comportement qui n'est pas Goku en fait, hein, c'est ça qui est fatigant, mais bon, en même temps, j'ai envie de dire, ça va pas changer du jour au lendemain, hein, on le sait, mais c'est censé passer aux choses sérieuses. Je veux dire, c'est pareil, si on prend Goku face à Cell, au début, les deux d'ailleurs, les deux se jaugent, les deux sont pas à fond, mais après, Goku, il passe à fond. Il y a pas ça dure pas 20 ans, enfin, je veux dire, là, mec, Super Saiyan 1, c'est Gigode, je me refais défoncer, c'est Giblou, non, le Gigoté, non, on va garder ça pour encore après, on monte toutes les transfos, faut rafraîchir la mémoire des petits enfants qui vont regarder, parce que faut leur rappeler qu'il y a des cheveux rouges, parce qu'en plus, bah, la Granola le dit, ah, cheveux rouges, ah, cheveux bleus, hein, voilà, il faut le préciser, parce que comme ça, les enfants qui vont regarder, ah oui, cheveux rouges, cheveux bleus, voilà. Prenez pas pour des cons, hein, Bandai, enfin, bon, je dis Bandai, mais là, c'est même pas Bandai, mais bon, les mecs qui gèrent tout ça, qui sont les éditeurs de ça, ne prenez pas pour des cons, hein. Moi, je sais pourquoi, à chaque fois, pourquoi on nous dit, ah, cheveux bleus, cheveux machin, parce qu'il faut imprégner ça, tu vois, pour après, derrière, les produits dérivés de ça, on est pas cons, hein, vous savez, hein. Mais à un moment donné, bon, faire de la thune, c'est bien, mais faire une bonne histoire, un bon manga, c'est bien aussi, quand même, hein. Je pense que la thune, vous en faites pas, la thune, elle va tomber, vous en faites pas, les gars, donc arrêtez, enfin, vraiment, de faire ce genre de trucs. Et proposez-nous un bon scénario, bien que pour l'instant, ça reste pas mal, hein, finalement, parce que c'est pas pour ça que le scénario voilà, va être mauvais, mais fallait pas faire comme ça, quoi, je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller dans ce sens-là pour que... Bon, parce que là, encore une fois, il y a encore plein de mystères, le mystère avec Elec et Gaz, le mystère avec Granola, parce que finalement, bah, on va encore apprendre des choses, quelle est vraiment la nature de son pouvoir, donc tout ça c'est très intéressant, mais nous montrer un Goku qui se fait défoncer dans le même chapitre 2 fois, et qui prend rien au sérieux... Bah c'est pas Goku en fait, hein. Tout simplement, c'est pas Goku donc. Bon, sur ce les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace commentaires. Passez tous une très bonne journée, des bisous, à très bientôt. Salut!